Eh bien, bonjour à tous. Alors, merci de nous rejoindre. Si vous êtes présent, c'est que vous avez cliqué donc sur ce QR code qui correspond à un sujet qui nous tient à cœur, ma collègue et moi-même. Alors moi, je suis Guillaume Baconnet, je suis un infirmier en santé au travail de la MSA, de la caisse Mayenne-Orne-Sarthe, et je suis avec ma collègue Delphine Chaumont. Bonjour à tous, Delphine Chaumont, donc IDEST, Mayenne-Orne-Sarthe aussi, basée en Mayenne. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir un peu les sources de mes douleurs au poste informatique. Alors, par contre, on va attaquer un sujet plutôt autre, c'est-à-dire non pas la position au poste de travail, chose qu'on a définie plutôt sur une autre vidéo que vous aurez aussi en lien à la fin, mais là, ça va plutôt être sur les risques psychosociaux. Voilà. Alors, juste avant de débuter ça, voilà. Nous sommes situés au nord-ouest de la France, donc on est sur Le Mans, Laval et Alençon, hein, sur trois départements et deux régions, donc, avec un taux de présence de régime agricole de 9,5%, donc voilà, une région plutôt rurale, une région qui est plutôt vieillissante. Et puis je suis arrivé en janvier 2020 et j'ai été accueilli par ma collègue Delphine qui était déjà là depuis 2014. C'est ça. Alors, les équipes sécurité santé au travail se composent d'abord d'une équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Il y a des infirmiers en santé au travail, il y a des médecins du travail. Et puis, nous avons une équipe de prévention des risques professionnels qui comporte des conseillers en prévention plus techniques. Et tout ça, évidemment, euh, C'est harmonisé grâce à un secrétariat. voilà, tout ça fait l'équipe SST. Très bien. Alors d'abord, voyons peut-être une définition, encore une fois, des TMS. Qu'est-ce que c'est exactement définir les TMS? Les TMS donc, se traduisent par des douleurs de plus en plus gênantes, voire invalidantes, pouvant conduire à une incapacité de travail. Ils affectent directement les muscles, les tendons et les nerfs. Pour prendre par exemple la forme de douleurs au poignet, le canal carpien, ou de douleurs dorsales, les lombalgies. Effectivement, le canal carpien, c'est quelque chose qui revient assez souvent en majorité ces dernières années, Ouais, c'est le canal fréquent. carpien. Mm. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent, en médecine du travail en tout cas. Une question pour Delphine, justement, est-ce que des TMS, des troubles musculo-squelettiques, pardon, peuvent apparaître sans bouger? Vrai. Alors, effectivement, c'est vrai, mais quelles sont les raisons? Ouais. Parce que c'est de ne pas bouger qui est le plus grave dans une posture post-informatique. La bonne posture, c'est la prochaine. Donc, on recommande toujours pour les personnels travaillant au poste informatique de bouger, de changer de posture le plus souvent possible, de s'hydrater. Très bien. Si on voit plus précisément maintenant les RPS et les TPS, alors quid, qu'est-ce que c'est que ça? Le RPS, c'est la probabilité que les troubles psychosociaux se manifestent par le travail, à cause du travail, en lien avec le travail et dans le travail. Les troubles psychosociaux, TPS, donc, ce sont ces manifestations d'atteinte à la santé des salariés, c'est ça qui nous tient à cœur aujourd'hui, du fait de leur travail, comme par exemple les troubles C'est musculo-squelettiques. cela. Une autre question, l'organisation du travail déjà. Qu'est-ce que c'est que l'organisation du travail? Eh bien, l'organisation du travail, ce sont tout ce qui comporte les conditions de travail, l'organisation et surtout l'environnement de travail. C'est ça. Est-ce qu'elle peut favoriser justement cette apparition des troubles musculo-squelettiques, Delphine? Bien sûr. Vrai. Effectivement, c'est vrai. Alors, si on veut aller encore une fois un peu plus dans le détail de tout ça, Delphine, les TMS? Les TMS, les facteurs généraux sont les facteurs individuels, les sollicitations biomécaniques. Dans les facteurs individuels, on retrouve l'âge moyen élevé, la population féminine première aussi sur le podium, l'IMC s'il est élevé, l'hypertension artérielle, mais aussi l'asthénie. Par rapport aux sollicitations biomécaniques, on retrouve les contraintes posturales, la flexion, torsion du tronc, position statique, les gestes précis et répétitifs
les clics à n'en plus savoir qu'en faire. Hein. Quand on clique, forcément, au bout d'un moment, ces sollicitations, ça a un impact. Je vous renvoie donc sur le QR code qui est apparu sur le webinaire. Vous pouvez avoir un lien direct avec la vidéo qui parle plus précisément de votre posture au poste informatique. Voilà. Et de tout ce qu'il faut faire pour être bien installé. Concernant ce qui nous intéresse aujourd'hui, les TMS et les facteurs psychosociaux, qu'est-ce que c'est? Alors, ça peut être par exemple une pression temporelle, notamment des objectifs à atteindre à un moment donné, en un temps donné, avec une charge de travail qui peut être aussi importante. Hein. L'isolement, c'est par exemple tout ce qui peut être les salariés qui peuvent être placardisés notamment, mis dans un coin, sans objectif forcément eux à atteindre, et ça peut donner donc des soucis. Et puis, est-ce qu'on a une satisfaction et une utilité dans le travail que l'on fait? Est-ce qu'on a l'impression finalement de servir à quelque chose? Ça peut être source de stress aussi. Ce stress qui peut être aussi donc en lien avec tout ce qui est une efficacité qui est demandée. Le système de concurrence aussi, on va dire, tout ce qui est métier avec une concurrence élevée ou une ambiance aussi délétère. Hein, l'ambiance est importante. Est-ce qu'on va finalement au travail avec la boule au ventre? C'est important d'être plutôt détendu. Et justement, alors, quand on parle de cette organisation du travail, les pauses sont importantes, la durée des pauses est importante. Et puis finalement, question flexibilité au niveau des horaires. Est-ce que le matin, on doit arriver à un horaire plus précisément? Est-ce que finalement, on a cette possibilité dans la journée d'organiser notre journée comme on veut, d'avoir une certaine autonomie qui pourrait finalement baisser ce stress qu'on peut avoir. Donc l'organisation du travail, c'est tout ça. Et ça, c'est ce qui compte dans l'apparition de ces troubles musculo-squelettiques. Il faut savoir quand même que quand on va sur ce sujet, il ne faut pas oublier qu'on peut venir nous voir en médecine du travail. Alors justement, avant de venir nous voir en médecine du travail, peut-être qu'on peut aussi voir ce que ça donne au niveau du télétravail. Alors le télétravail, c'est quelque chose qui apparaît plus depuis le Covid-19. Qu'est-ce que c'est exactement le télétravail? Alors, le télétravail, c'est toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par le salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Alors, donc ce télétravail, il peut s'effectuer effectivement, mais dans des bonnes conditions, notamment avec tout ce qui est équipement adapté à domicile. Alors, autant sur le lieu de travail, c'est plutôt facile d'avoir ce qu'il faut, autant à la maison, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, il s'agit quand même de savoir que l'employeur se doit aussi de donner un minimum d'équipement à la Ça maison. dépend des conventions. L'entreprise a passé des conventions avec les membres élus du C2SCT. Et là c'est ça qui régit le télétravail à la maison. On peut avoir aussi une perte de lien assez facilement, notamment liée à l'isolement qu'on peut avoir. Donc, on vous recommandera plutôt d'échanger, hein, plutôt qu'échanger, c'est la clé. Mais échanger comment? Peut-être plus par téléphone, peut-être plus par visio. C'est vrai que si on peut éviter tout ce qui est mail le plus possible, on a déjà tellement de mails à gérer. Il faut garder le lien par visio. On a beaucoup d'outils informatiques qui sont sortis quand même ces dernières années. On a WhatsApp, on a Teams, on a tout un panel de canaux qui sont utilisés dans vos entreprises, hein, soit les uns, soit les autres. Ça permet quand même de garder un lien, on peut même faire des choses en vidéo. Alors justement, Delphine, cette hyper-connexion qu'on peut avoir au travail avec ces réseaux sociaux ou liés au travail, est-ce que c'est pas justement un danger par rapport à cette hyper-connexion? Pointerons d'infos.
garder le contact, c'est bien. Travailler chez soi, être hyper efficace, c'est bien. N'oubliez pas les pauses. N'oubliez pas que vous êtes dans des conditions de travail. Vous avez de temps en temps le droit de vous lever, d'aller boire, de marcher quelques pas. Et surtout, la déconnexion est un droit. Donc, Et puis j'aurais tendance à utilisez-le. dire aussi, pardon Delphine, de bien séparer son espace de travail à la maison, si possible, Oui. comme avoir une pièce dédiée. Ou, Oui, ou un lieu dédié. ou un lieu dédié, effectivement. Oui. Et puis donc cette question d'espace et de pause, donc des horaires qui peuvent être certes flexibles, mais d'un autre côté, avoir cette idée de dire, voilà, à telle heure je me déconnecte, à telle heure je vais manger, savoir cet objectif-là, pour vraiment pouvoir bien s'organiser dans la journée et pouvoir essayer de délimiter le plus C'est possible très finalement ça. important. Très important parce qu'on se rend bien compte que lorsque l'on est en télétravail, finalement, on bouge très peu. On bouge encore moins que d'habitude. Donc ça, Alors justement, si on a ces soucis, à qui est-ce qu'on peut en parler? Notamment la médecine du travail, est-ce qu'elle peut être un interlocuteur? il y a plusieurs canaux à utiliser. La médecine du travail c'est un lien fort, un organisme indépendant auquel vous pouvez faire appel et qui vous soutiendra dans vos démarches, dans votre problématique. Elle vous renverra soit vers un psychologue du travail, soit vers un contact avec l'employeur qu'elle établira elle-même. Si vous l'autorisez, vous avez vraiment là un soutien d'effectif de la médecine du travail. Est-ce qu'on peut en parler notamment aux représentants du personnel? Bien sûr, les représentants du personnel sont aussi un canal qui peut être utilisé. Hein. Ils siègent au C2SCT ou sont représentants du CSE. Il faut bien sûr utiliser aussi, parce que la problématique n'est peut-être pas que la vôtre, elle peut être de l'ensemble du personnel, et auquel cas, faire une alerte à des représentants du personnel permet souvent d'assainir la situation. Est-ce que c'est possible d'en parler à notre responsable hiérarchique? Si ce n'est pas la source de stress et la source d'angoisse, bien sûr, le responsable hiérarchique est aussi un canal à utiliser. Et enfin, si nous avons des collègues plutôt compréhensifs, est-ce que c'est possible Si vos collègues sont les personnes vers lesquelles vous vous tournerez facilement, n'hésitez pas. Alors, tout ça, effectivement, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Vous avez aussi d'autres professionnels de santé, d'autres personnes qui Votre peuvent médecin être généraliste. disponibles, effectivement. Enfin, nous vous remettons ce QR code sur cette vidéo d'une bonne installation de poste informatique qui est plutôt, on va dire, d'ordre, voilà, simplement positionnel, chronologique pour bien s'installer. On est plus sur la posture. On vous remercie de nous avoir suivis, hein, et puis n'hésitez pas. Au revoir. Au revoir.